Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien, même si en ce moment j'ai encore des préparatifs qui sont venus se greffer à ma vie. Bon, voilà. Ça serait encore un peu dur jusqu'au 25 mai, entre 25 et le 1er juin. Hein, voilà. Et après, même bien sûr, je suis là, je suis joignable. Vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. Sauf que bien sûr, les vidéos, je prends un peu moins de temps. Voilà, mais je vais essayer de m'organiser. Voilà. Le tout, c'est que là, j'ai eu encore des petits surmenages. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, de vous mettre à l'aise, bien sûr, afin d'accueillir les bonnes énergies. Si cela ne vous parle pas, c'est qu'il faut seulement calmer la colère que vous pouvez avoir, parce qu'on a toujours, de temps en temps, quand on se sépare, quand on est en froid avec notre autre, hein, même une petite dispute comme ça, des ressentis négatifs, ou la colère qui vient de la frustration et tout. Mais se dire que cette colère qu'on a, c'est peut-être pour nous faire travailler quelque chose. Pourquoi cette colère? Analyser, regarder. Et peut-être que cette colère va partir de suite. Bien sûr, après, vous pouvez aussi avoir la colère de votre autre. Mais là, il faut couper les liens négatifs, hein, justement. Les liens négatifs, je précise, et pas les liens avec la personne. C'est-à-dire, on va couper ces liens négatifs. Que ça soit, alors, bien sûr, petit rituel qu'on fait, énergétique et tout, c'est ça. Mais aussi, je le fais maintenant avec l'EFT. Je le faisais pas avant. Et pourquoi je le fais avec l'EFT? Parce que on va travailler avec le conscient et l'inconscient. Ce qui est important, de couper le lien. Parce que quand vous faites le rituel, parfois l'inconscient n'a pas spécialement enregistré. Et là, l'EFT, vous parlez à votre conscient, mais aussi à l'inconscient directement, comme l'hypnose. Mais c'est plus rapide. Et en plus, on peut voir l'évolution directement par rapport à vos ressentis. Et on peut même des fois creuser. Donc j'aime bien cette façon de faire qui je pense c'est pas mal. Voilà. Donc on peut faire beaucoup de choses. Et quand vous êtes même en dispute avec votre couple, que vous n'arrivez pas à calmer cette colère, parce que comme je vous ai dit, autant votre colère est peut-être trop grosse, mais autant vous pouvez aussi indirectement, parce qu'on est tous liés énergétiquement, porter la colère de votre autre. Bon, pourtant votre colère c'est une double colère. Ah, pouf, on n'arrive pas. Et donc en coupant déjà ces liens négatifs, vous coupez les liens de la colère avec lui. Déjà. Et donc déjà votre colère sera moindre. Et en plus, on ira plus vite vers, si cela doit être, entre guillemets, une réconciliation. Voilà. Bon, donc je vous invite vraiment maintenant à vous installer confortablement, de vous mettre à l'aise avec un café, un thé, tout ce qui peut vous faire plaisir bien sûr, et d'accueillir les messages, parce que souvent le message est là pour nous dire « Oups, tu devrais penser à ça ». Allez, on va voir les énergies. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui ? Alors, prends soin de ton corps. Donc, prenez soin de vous déjà, de votre corps. Alors, peut-être que vous négligez. De votre corps, c'est déjà vous. Est-ce que déjà, même vous acceptez, vous personnellement, prends soin de ton corps. Peut-être que vous acceptez pas non plus. Alors, peut-être que, autant vous mangez à outrance, ou peut-être vous devenez anorexique. Mais, qui dit corps, dit mental. Dans cette carte, il n'y a pas spécialement le mental. Ou peut-être, je sais plus. Il faudrait que je cherche. Hein. Mais moi, je dis tout le corps. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que vous êtes désaligné. Hein. Alors ça, quand on est désaligné, on voit tout en négatif. Et c'est peut-être pour vous ramener à la question de dire, prends soin vraiment de toi. Si tu n'es pas bien, c'est qu'il y a une raison. Mais priorise-toi en premier. Pour être bien dans un couple, il faut s'aimer et se prioriser. Sur son bien-être déjà. Quand on est bien, on peut accepter la critique, on peut tout accepter entre guillemets, même si ça fait du mal ou quoi que ce soit, mais on peut mieux accueillir les choses. Et en plus, c'est que c'est nous en premier, c'est notre vie, et pas celle de votre autre en premier. D'accord? Ne jamais s'oublier dans une relation. Allez, une autre carte. La douceur. Retrouvez la douceur. Alors peut-être que vous devez prendre soin de vous
afin de pouvoir vous calmer, vous apaiser. Ah, ça c'est bien. Être plus douce avec vous et peut-être aussi avec votre autre pour pouvoir retrouver un équilibre. Vous voyez ce que ça aussi, ça peut être important. Et liberté infinie. Alors pour certaines, c'est vous libérer, d'accord, de certaines choses qui vous empêchent de prendre soin de votre corps et qui vous empêchent aussi d'être dans la douceur. Donc vous libérer, c'est ce que j'ai parlé, de couper les liens. Voilà. Libération infinie, liberté infinie, c'est aussi se sentir libre, libre d'être soi, libre d'être bien, ça aussi. C'est peut-être ouvrir la cage à se dire, je peux me permettre d'être moi-même, d'être heureuse, parce que je suis peut-être aussi en sécurité, je suis peut-être bien aussi, et que je m'occupe pas assez de moi au final, puisque je me sens pas libre. Mais en vérité, je suis libre, je ne le vois pas. Donc, en s'occupant de soi, et de retrouver de la douceur pour soi, de s'apporter de l'amour, parce que c'est notre priorité, s'apporter de l'amour, on se sent libre quelque part, parce qu'on se priorise. Voilà mes belles âmes. Allez, on va commencer. Je vais vous faire basculer comme d'habitude. Vous me direz si le format comme de basculer sur le côté vous convient, bien sûr. Et si vous avez, pourquoi pas, des sujets sur lesquels vous avez envie de travailler, bien sûr, ça restera toujours des guidances en général. Vous pouvez seulement me dire, par exemple, pervers narcissique, flamme jumelle, et je ferai, bien sûr. Si c'est pour une situation précise, non, ça c'est du privé. Mais si c'est vraiment pour, comme je dis, pervers narcissique, manipulateur, et flamme jumelle, ça, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas, ça me dérange pas, vous le savez, parce que de toute façon, quand j'accueille les messages, je fais en priorité, mais je peux demander, bien sûr, aussi. Allez ma grosse, comme d'habitude, allez, je vous fais basculer, et on va commencer sur 9 cartes, comme d'habitude. Alors, on me parle de froid, donc de froideur. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la situation avec monsieur le consultant? C'est peut-être... Alors, donc, en tout cas, c'est ou vous qui êtes froide avec monsieur, ou c'est lui. À la base, c'est lui, puisque c'est lui qui ressort. Mais en tout cas, il y a une situation froide avec le consultant. Ou justement... Alors, il a été froid parce qu'il ne veut pas tomber dans votre piège. Alors, piège, peut-être. Alors, attendez, hein, piège, il n'a pas été rusé, il n'a pas été malhonnête. Alors, peut-être qu'en vérité, la situation, elle a seulement été froide. Et pour lui, peut-être que quand vous avez discuté, vous êtes disputé, peut-être aussi qu'il a cru que vous essayez peut-être de le manipuler. D'accord ? En tout cas, il n'y a pas eu de malhonnêteté. C'est pas quelqu'un de malhonnête. C'est ce qu'on est en train de me dire. Juste que c'était même pas une ruse dans la situation. Voilà. Il y a quelque chose de froid entre vous. On va essayer de voir après. Mais en tout cas, c'est pas quelqu'un de malhonnête. Alors peut-être qu'il vous a pas tout dit sur la situation, mais à la base, quand on dit que c'est pas quelqu'un de malhonnête, c'est quelqu'un d'honnête, c'est passé quelque chose qui a fait que. Alors, on me dit, il n'a pas été malhonnête en disant que c'était pas un amour véritable. Donc, peut-être qu'il vous a rien dit, ni il s'est engagé, ni quoi que ce soit. C'est pas un amour véritable. D'accord ? Vous savez qu'un homme, il sait rapidement s'il a envie d'être avec vous ou pas. Malheureusement, des fois, nous les femmes, on peut être plus sensibles et on a envie de l'engagement, on pense que c'est bien et tout. Mais c'est à nous de voir aussi que finalement, s'il ne parle pas d'engagement, peut-être qu'en vérité, il ne le veut pas. Après, tout dépend de la situation. Hein, je dis bien, un couple, pas un couple, tout dépend comment vous rencontrez votre autre. Mais là,
Bon, c'est pas un amour véritable, vous êtes peut-être pas la première non plus, donc on dit toujours aussi que quand on rencontre la première personne, à la base, c'est notre amour véritable, notre premier amour, alors peut-être aussi qu'il n'a pas été malhonnête, entre guillemets, en vous disant, ben, j'ai la deuxième, la troisième, j'en ai eu d'autres, j'ai peut-être aimé quelqu'un avec qui encore j'ai des sentiments, donc il n'a pas été malhonnête sur ça, voilà. Ça a mis un froid peut-être avec vous, mais il ne vous a pas dit non, il vous a pas menti, voilà. Ou justement, alors, c'est un amour avec une personne plus âgée, d'accord? Mais moi je vois que ça a pu vous mettre de la maturité, voilà. Ça a deux sens entre guillemets, d'accord? Mais je dirais aussi que cet amour, c'est pour quelqu'un, une personne plus âgée. Alors, il y a un autre message, et ça, on va quand même le prendre en compte, c'est qu'il y a un homme qui est froid, mais froid peut-être de caractère, qui n'est pas malhonnête avec vous, et que il vous a justement dit qu'avec sa mère ou grand-mère, une personne beaucoup plus âgée que lui, il n'y a pas d'amour véritable. D'accord? Ça, c'est un autre message qu'on est en train de me dire. Peut-être que avec sa mère ou avec sa grand-mère, peut-être que ça ne passe pas tant que ça et que il peut dire qu'il aime, mais que ce n'est pas vraiment un amour véritable. Et justement, que finalement, il n'y a pas de liens familiaux. D'accord? Alors peut-être. Moi, là, je vois que c'est une personne avec qui il n'a pas fait sa vie de famille. D'accord? Il n'est pas malhonnête sur la situation, il n'y a pas d'amour véritable. Personnellement, moi là, il y a trois solutions. C'est où il n'a pas d'amour avec une personne avec qui il n'a pas de lien de famille, qui est plus âgée, bien sûr, et ça peut être une grand-mère ou une arrière-grand-mère avec qui il n'a pas de lien vraiment. D'accord? Voilà, où il ne la voit pas spécialement. L'autre message que je vois, c'est que même si vous a dit qu'il n'y a pas d'amour véritable, vous avez pris de la maturité par rapport à la situation. Ça vous a permis d'aller plus haut et de comprendre qu'il n'y a pas de lien de famille avec vous. Voilà pourquoi c'est froid. D'accord? Même s'il n'a pas été honnête sur la situation, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'amour plus, hein, parce que c'est tombé à l'envers. Et que finalement, vous comprenez que finalement, il n'y a pas de couple, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'ancrage. Hein? Les racines sont à l'envers, donc il n'y a pas d'ancrage avec lui. Ou justement, bien sûr, tous les espoirs étaient permis. Peut-être que vous, vous êtes permis d'être bien et tout, c'est ça, même si vous pensiez que vous allez être bien. Et que au final, il y a eu le succès. Pourquoi? Dans cette situation, il n'y a pas eu de relation charnelle. Donc, peut-être que le fait... alors, on va imaginer, on va aller plus loin, même si on n'est pas allé plus loin dans la guidance. C'est froid, vous avez peut-être refusé. Il a été honnête sur la situation. Honnête sur quoi? Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre dans la vie, ou peut-être honnête sur ses sentiments, et que finalement, vous voyez que ça va pas plus loin puisqu'il n'y a pas d'engagement. D'accord? Vous voulez le succès. Il a espéré peut-être avoir quelque chose avec vous, mais vous avez dit non. Il n'y a pas eu de charnel. Alors même si peut-être que vous avez eu du charnel avant, là, il y a cette froideur-là qui s'est installée, qui est sortie en premier, d'accord? Où justement vous dites, non, je ne veux plus. Voilà. Donc il n'y a plus de charnel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lien et vous refusez. Et vous prenez l'élévation finalement. Pourquoi? Parce que plus ou moins il vous a pris pour une femme superficielle. C'est tombé de travers, d'accord? Donc, vous avez compris que finalement, il vous a pas mis sur un piédestal, comme logiquement un homme devrait faire, et une femme envers un homme, hein, de vous faire prioriser, et surtout pas vous prendre pour une personne superficielle. Même un minimum, entre guillemets. Hein, vous n'êtes pas un objet que pour du charnel. Non, je suis désolée, vous avez raison, et je vous dis bravo pour celles qui l'ont fait, de dire non, j'arrête la situation, voilà pourquoi la froideur, et de dire non, tu me mets pas à ma juste valeur, non, il n'y a pas de charnel. On verra où ça va aller après. Alors, on va tirer les 3 cartes sur le côté pour savoir
Pourquoi il n'y a pas d'amour véritable? D'accord. En premier. Pourquoi il n'y a pas d'amour véritable? Changement soudain. D'accord. Oups. Dans le diplôme validé. Donc, ça devait être sûrement très très bien. Mais finalement, il a changé. Vous ne savez pas la vérité. Toute la vérité. Pourquoi? Parce que la relation ne s'est pas améliorée. D'accord? Donc, il vous a caché des choses. Finalement, la relation ne s'est pas améliorée. Et donc, mais ça n'a pas été un amour, voilà, véritable. On va essayer un peu d'avoir un peu plus de renseignements. Bon, en tout cas, vous voyez bien qu'il y a eu un changement de comportement, même si, à la base, vous deviez être bien. Hein. Peut-être que diplôme validé avec son changement soudain, entre guillemets, c'est qu'il vous a testé, d'accord? Un soulagement, le fait que ça soit pas, voilà. Alors, c'est allé très vite. Voilà, la peur de s'engager. La peur de s'engager. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Fardeau, ma vie me pèse et m'oppresse, je me sens enchaînée, je porte un fardeau. Donc, il n'est pas prêt de s'engager parce qu'il porte un fardeau, d'accord, sur son dos. Ce fardeau, souvent, quand on a peur de s'engager, c'est qu'on a eu des mauvaises relations, au moins une, dans le passé, d'accord. Après, il y a peut-être le fardeau familial s'il a eu une vie, qu'il a des enfants ou quoi que ce soit, hein, d'accord. Et donc, il se sent enchaîné. Passé, mon passé est trop présent, il prend trop de place, je dois laisser quelque chose ou quelqu'un derrière moi. Vous voyez, vous savez pourquoi il a eu la peur de du passé. Et que, surveillance, je te surveille, je t'observe à distance, je veux tout savoir de toi. Donc même avec le diplôme validé, je pense qu'il vous a surveillé. Et peut-être que il y a eu un comportement qui n'a pas plu à monsieur. On va voir pourquoi c'est froid. Ah, oh, c'est tombé. Personne de confiance. Et alors, quand je vois une relation qui se détériore pas avec une période de confiance, et si c'est froid entre vous, je pense qu'il s'est fait monter la tête, hein, d'accord? Ou qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous a dit « Oh, je suis en pleine séparation », mais en vérité, c'est pas si vrai que ça, d'accord? Il n'a pas été malhonnête de vous dire que c'est pas un amour véritable, d'accord, entre vous, mais il a peut-être été malhonnête sur le reste, hein, d'accord? On peut pas savoir. Où il y a eu la réussite. Donc c'est froid parce que pour moi, il est encore en relation, d'accord? Rapprochez-vous de la nature. Donc il a voulu être bien. Alors, peut-être qu'il a vu ses intérêts aussi. On va essayer de voir un peu. Alors, il t'aime d'amour. Donc, il vous aimait hein, quand même. Hein. Et un bout de chemin ensemble. Donc, pour moi, vous avez fait un bout de chemin ensemble. Sauf que, ben, alors, c'est peut-être vous, hein, il avait confiance. Hein. Ça aussi, hein, il y a eu la réussite. Hein. Et pourquoi ça a été froid? Est-ce qu'il y a eu autre chose? Voilà, il n'est pas célibataire. Donc, vous avez fait un bout de chemin, mais il n'est pas célibataire. Donc, c'est que il s'est pas séparé, ça confirme bien. Les premières cartes, hein. Donc, personne de confiance. Et c'était froid à cause d'une personne de confiance avec qui il n'y a pas eu de relation qui s'est détériorée. Donc, le fait de dire qu'il n'est pas célibataire, c'est qu'il était encore en couple. D'accord ? Donc, il n'a pas été... alors, ça peut être aussi qu'il n'a pas été malhonnête en disant qu'il a pas spécial... Il aimait peut-être plus aussi, hein, qu'il était plus âgé, mais qu'il n'y avait pas de lien de famille, et que peut-être aussi qu'il n'aime pas spécialement. Peut-être que... Alors ça, c'est un autre message. Si c'est vraiment en relation avec cette personne, ce message...
c'est que le succès, c'est qu'il n'a plus rien avec elle. Parce que pourquoi ça ne va pas, ça ne colle pas, même si elle n'est pas superficielle, mais entre guillemets, avec elle, peut-être qu'il est allé au bout des choses. D'accord? Voilà pourquoi peut-être que cette personne a le succès. Parce que vous n'êtes pas sorti en consultante, hein, d'accord? Donc c'est que vous n'êtes plus ensemble ou on parle d'elle. Il y a deux solutions. Bien sûr, c'est en privé qu'on peut voir. Hein, voilà. Moi, je fais du général. Là. Donc, on va voir les autres cartes qu'on peut me dire sur le froid. Besoin de toi. Donc, il avait besoin vraiment de vous, de votre chaleur. Donc, c'est qu'il était bien, d'accord. Mais il avait des douleurs. Je souffre. Ce mal m'envahit. D'accord. Flirt, il est venu. Il avait besoin de vous. Je pense qu'il avait des sentiments pour vous. Hein, mais il a flirté. Il a flirté. Et le problème, c'est que peur de s'engager, même si il voulait aller plus, quand on a peur d'un engagement par rapport à une relation passée, c'est compliqué. D'accord? On va voir avec le fait qu'il n'y ait pas de famille. Les 3 cartes. Oups. Dépenses financières. Alors peut-être qu'il était attaché hein, avec... avec cette personne. Hein. Il n'y avait pas une relation perturbée, d'accord? Dépenses financières, relation non perturbée, et il n'y avait pas de manque de respect. Donc, moi je pense à dépenses financières, il y avait un engagement financier avec cette personne, d'accord? Que ça soit vous, la famille, disons, la non-famille, c'est non-famille ou pas de couple, d'accord? Alors, tous les messages que je peux recevoir là, rien qu'avec les cartes, sans analyser, sans être en médiumnité. C'est que s'il n'y avait pas de famille, c'est qu'il y avait des dépenses financières peut-être pour être ensemble. D'accord? Même si la relation n'était pas perturbée, qu'il n'y avait pas de manque de respect. D'accord? Mais il y avait le problème financier. Si maintenant c'est par rapport à cette personne avec qui il n'y a pas de liens familiaux, d'accord? Ou peut-être il n'y a pas de famille, tout court, peut-être qu'on n'a pas eu d'enfant. Il y a un côté financier qui les rapproche. Donc, il n'a peut-être pas été malhonnête sur la situation. Il y a un truc financier. D'accord? Le succès que, d'accord, il n'y a pas de charnel, que ça soit vous ou elle, d'accord? Et qu'on ne veut pas une personne, on ne veut pas être superficiel. Il n'y a pas de superficialité dans cette histoire. Mais on va quand même au bout des choses. Alors, peut-être par rapport à une famille, peut-être par rapport au dire, on va aller un peu creuser. Alors, pour la non-famille, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Il aime être au centre du monde. Donc, dépenses financières, il aime être au centre du monde, c'est qu'il doit aimer aider. D'accord? Et peut-être qu'il a besoin de se faire valoir. S'il y a une maison dans l'histoire ou plusieurs trucs, hein, n'importe, hein, voiture, quoi que ce soit, il aime peut-être se montrer. D'accord? L'erreur irréparable à l'envers, c'est qu'il n'y a pas d'erreur pour lui. Et c'est un beau parleur. D'accord? Il ne vous a peut-être pas tout dit. Pardon, je ne... Alors, pour lui, il y a quelqu'un qui doit s'excuser par rapport au fait que... il y a un pardon à faire, que ce soit de l'un ou de l'autre, hein, d'accord, parce qu'il y a des actes qui n'ont pas été corrects. Voilà. Donc ça, c'est à travailler sur le pardon dans cette histoire, hein, d'accord? Il faut rester patient. Alors, moi, quand je vois patience, je sais que nous avançons l'un vers l'autre. Attention, je vois peut-être un couple de flammes jumelles se réunir, hein, d'accord? Attraction, c'est intense et magnétique entre nous.
tu m'aimantes irrésistiblement. Alors peut-être aussi qu'il a été juste attiré par vous, hein, voilà. Et que ben, finalement, le fait que c'est un beau parleur, ben, il a profité de la situation. Voilà pourquoi aussi peut-être le succès, c'est qu'il n'y a pas eu de charnel. Ça aussi, c'est peut-être pour vous. On va essayer de voir un peu. Madame, qu'est-ce qu'on me dit sur la grand-mère ou la dame qui a pris de la maturité? On est plus ou moins chance, malchance. Hein. Plus ou moins, on est bien. On prend soin de soi, d'accord. Et plus ou moins, on est droit. Alors ça, on va essayer. On n'a pas posé de questions sur la situation, d'accord, mais on va faire un break. Pourquoi? Car il n'aime pas aider les gens. Alors peut-être vous, il est peut-être pas dans la bienveillance avec vous. D'accord? Ou avec cette personne. Il y a eu peut-être un break. Peut-être qu'elle a eu besoin d'aide côté financier et que, voilà. D'accord? Ça aussi. Pourquoi il n'y a pas eu de... Non, je vais Bob. Encore les cartes là. Alors, vous pouvez peut-être vous reconnaître. Hein. Soleil, ton rire et ton sourire m'illuminent. Voilà. Pause. J'ai besoin d'une pause. Donc, ils ont fait une pause ou c'est peut-être vous qui avez fait une pause. Hein. D'accord? Bon, je vous ai dit, en privé, on voit qui c'est. Et le destin, nos âmes sont liées depuis toujours. Alors, peut-être qu'il y a une pause, mais bien sûr, ils sont liés. Alors, d'une manière ou d'une autre, des fois, ça peut être familial ou peut-être un engagement d'une manière ou d'une autre, parce qu'on voit un truc financier. Ils ont peut-être fait une pause et ils se sont peut-être remis ensemble. Si c'est le cas qu'il y avait une autre personne et que vous êtes peut-être en pause, peut-être votre destin est de vous retrouver. D'accord? Si ça vous concerne, à vous. On va continuer, bien sûr. Quelle est la finalité? Je vais les mettre de côté, comme ça ne va pas me gêner. Et je ne les reprends pas. Alors, la finalité. Il n'y a pas de séparation définitive, hein, d'accord? Ou justement, on n'a pas guéri de la situation. Où justement, il y a une période de relâchement, de lâcher prise, et qu'on va envoyer un message en disant gentiment, tu n'es pas mon âme sœur. D'accord? Alors là, c'est peut-être vous, hein, parce que c'est la finalité, c'est la finalité pour vous, hein, d'accord? Pourquoi? Parce que vous voulez être dans le bonheur. Voilà. Moi, je vois ça, mais en tout cas, vous n'êtes pas guéri. Donc attention hein, à travailler sur vous. Ok, vous lâchez prise, mais vous n'êtes pas guéri. Alors moi, le truc que je vais vous dire, ok, vous décidez de tout quitter. Je suis d'accord avec vous. Par contre, si vous voulez vous relancer dans une relation, je vous invite à guérir de cette relation. Pourquoi? Parce que ça va être dur de vous relancer dans une autre relation. Alors c'est compliqué. C'est pour ça que moi, j'ai fait plus... je me suis formée en plus, hein, c'est mon rôle, parce qu'un médium a plusieurs rôles aussi, il peut s'arrêter qu'à la médiumnité, mais il peut aussi aller plus loin, comme mon travail. Et là, je vous dis, pensez à guérir. Même si vous voulez être heureuse, pensez à guérir. Ça peut vous bloquer. D'accord? Alors, séparation, une carte. Je vais prendre qu'une carte de chaque. Séparation, qu'est-ce qu'on me dit? Ah ben, il y en a deux. Derrière l'écran, d'accord, vous n'êtes pas séparés, d'accord, il y avait tellement de questions. Donc, voilà pourquoi vous n'avez pas pu guérir. Il y avait tellement de questions derrière l'écran, vous vous êtes pas dit que vous vous séparez. Donc, c'est resté comme ça. Il est peut-être parti sans rien dire et vous n'avez peut-être pas été honnête avec vous, d'accord? Il a peut-être été honnête au début. Après, il a pris peur, hein, parce qu'il n'a pas envie de s'engager. Peut-être qu'il s'est dit, oups, ça va trop loin aussi. Bien sûr, il y a une tierce personne, c'est ce qu'on a vu, voilà. Mais de l'autre côté, puisqu'il a voulu que, entre guillemets, flirter, vous êtes sûrement tombée amoureuse. Le problème, il n'a pas répondu à vos questions. Il vous a laissé comme ça. Donc, c'est sûr, c'est difficile de guérir. Et là, c'est un travail à faire sur vous. D'accord? Donc là,
c'est un peu plus compliqué, mais on peut y arriver, je peux vous le dire. Voilà, il y a eu des conflits, hein, bien sûr, et plus ou moins rapides les conflits. Alors, voilà, plus ou moins de la concurrence, les conflits, d'accord? Plus ou moins on guérit. Donc peut-être aussi que plus ou moins il a guéri lui aussi, hein, de la situation. Peut-être que voilà, ah ben non, j'ai pas fait le travail, je suis encore, voilà. Et bien sûr, hein, ben, la joie de vivre. Hein, d'accord, on veut, plus ou moins on guérit, mais on veut retrouver la joie de vivre, on parle pas. Alors que ça soit de son côté ou de vous, de votre côté, moi je vois, là vous n'avez pas guéri. Donc plus ou moins vous avez guéri et on voit qu'il n'y a pas de guérison vraiment, ok? D'accord? Moi c'est les conseils que je vous donne. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pourquoi? Défi, d'accord? Notre relation représente un défi pour moi, je veux le relever. Incertitude, donc c'était un défi qui voulait peut-être relever, hein, peut-être vous aussi. J'ai peur de ta réaction. Alors peut-être qu'il a eu peur aussi, hein, de ne pas s'engager, qu'il y avait quelqu'un d'autre, et de vous dire les choses correctement. Volonté, alors dans l'incertitude, volonté, il faut prendre la volonté, mais il y a des blocages, donc il faut avoir la volonté de vous dire les choses, d'accord? Pourquoi il n'y a pas de guérison? Ben parce qu'on veut être bien. Ou parce qu'on est bien, hein, d'accord. Mais on n'a pas la joie de vivre. Même si on dit ce qu'on a à dire, hein, d'accord. Alors on n'a peut-être pas la joie de vivre parce qu'il faut dire les choses. Et ça, c'est encore plus compliqué. Comment dire qu'il y a quelqu'un d'autre? Comment dire qu'on n'a pas tout à fait guéri de notre passé? Ça aussi, c'est... des fois, on est dans l'ego, tellement dans l'ego, et c'est beaucoup plus masculin, excusez-moi, messieurs, hein. Mais bon, il y a des hommes qui parlent, bien sûr, et que c'est beaucoup plus dur, comme il y a des femmes aussi qui n'arrivent pas à parler, de dire « Ah ben écoute, je suis encore bloquée par rapport à mon passé, j'ai peut-être des engagements, comment le dire ?» Alors, les projets n'aboutiront pas, voilà, donc on a du mal à guérir, et mais... vous étiez pas un passe-temps pour lui, d'accord? Et il y aura un vœu réalisé. Alors, vœu réalisé, c'est... Alors, est-ce qu'il va revenir? Ou est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre? Attention, ça, c'est encore une autre histoire. Hein? Donc, bien sûr, on a porté des masques. On a acté un nouveau départ. Et on s'est lancé. On s'est lancé. Mais attention, sortilège. Alors, il est envoûté par vous. D'accord? Il a fait un nouveau départ. Mais il est envoûté par vous. D'accord? Et il est prudent. Alors, là, moi, je vois que peut-être il va vouloir, ou lui, ou vous. D'accord? Acter un nouveau départ. Ça peut être vous aussi. Attention. Lui, il y a quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, moi, pour moi, c'est vous. Attention. Je vous le dis. Message. Plus ou moins faire semblant. De projets retardés. Parce que vous n'êtes pas la consultante. D'accord? Donc là, je vois que c'est vous. C'est confirmé. Donc là, même s'il y a des blocages de son côté, et au final, vous êtes dans l'incertitude par rapport à ces blocages, vous avez quand même essayé un nouveau départ. Mais maintenant, les messages, c'est même si vous voyez que c'est pas votre âme sœur, vous essayez peut-être aussi de le tester en envoyant les messages, hein, d'accord? Pour être bien avec lui, parce que peut-être vous pensez que c'est lui. Vous n'êtes pas dans la fierté, dans l'ego, hein, bien sûr, vous rabaissez.
Et que parce que vous avez des beaux projets en vérité. Mais voilà, le triangle amoureux. Le bonheur. Qu'est-ce qu'on va me dire sur ce bonheur? Vous n'avez pas stoppé le contrôle. Hein. Vous étiez fidèle parce qu'il n'y a pas d'infidélité. Vous dites plus ou moins la vérité. Mais il n'y a pas de mensonge. Plus ou moins la vérité, peut-être que vous dites pas tout, mais il n'y a pas de mensonge dans ce que vous dites. Alors, plus ou moins, vous allez être déçus tous les deux. Mais tu le fais craquer. Vous le faites craquer. Par contre, il y a notre homme qui va rentrer dans votre vie. Voilà. Alors oui, peut-être qu'il va être plus ou moins déçu, comme vous aussi, hein, d'accord, de la situation. Parce que, ben, bien sûr, vous le faites craquer. Mais notre homme rentre et arrive dans votre vie. À venir, j'ai des projets pour nous. Hein, voilà. Vous le faites craquer, mais peut-être que vous allez aussi penser à votre avenir. Et peut-être que lui aussi, hein, d'accord. Il y aura du mouvement, des perspectives, d'accord. Alors, il y a deux choses. Hein. C'est où lui va décider de se mettre en route pour être avec vous. Ou ben, c'est avec la prochaine personne avec qui vous allez vous mettre ensemble. Alors, avec l'ancien consultant, qu'est-ce que vous avez à donner comme conseil? Cette personne, excusez-moi, j'ai pas mes lunettes, te mène en bateau et ne changera pas, d'accord? Le deuxième consultant qui arrive dans votre vie, tu feras d'autres rencontres par la suite de celle-ci. Donc peut-être que ça ne sera pas le premier, mais que vous allez accepter d'autres, hein, bien sûr. Donc peut-être avant le prochain qui arrive, il y aura d'autres rencontres. Et le prochain vraiment. Alors, et le prochain après. Il y aura un break, une séparation. Cette personne teste votre amour. Donc, il y aura peut-être un break avec des personnes, hein, d'accord. Et elle regrettera, d'accord. Alors, il y a une des personnes qui fera un break, qui rentrera dans votre vie. Elle regrettera. Et après, il y aura une autre personne qui refera surface. Donc, attention. Attention. D'accord? Donc, autre personne qui fera surface. Ça peut être lui, mais comme ça peut être lui aussi. D'accord? Donc, attention, mes belles âmes. Regardez ce que vous voulez vraiment. Vraiment. Bien sûr, en privé, on peut aller plus loin, comme je vous ai dit. Là, c'est du général. Là, on dit qu'il y aura quand même plusieurs rencontres. Ne désespérez pas, bien sûr, parce que ça veut dire que, des fois, si on a plusieurs rencontres, c'est qu'on a un travail à faire sur soi. On peut peut-être déjà guérir de cette situation. D'accord? Et souvent, c'est le cas. Et là, on va poser quelles questions vous avez à vous poser ou vous auriez dû vous poser à l'époque pour pouvoir guérir. Le silence. Quel mot te rendra ta liberté? Le non-dit. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Qui vous rend bloqué dans cette situation? Qui ne vous permet pas de guérir? Quel mot? Alors souvent c'est « je te quitte », mais ça peut être un autre mot. Voilà. Donc, pourquoi vous ne guérissez pas de la situation? Est-ce que c'est parce qu'il ne vous a pas dit qu'il vous quittait? Est-ce que c'est peut-être parce qu'il n'a pas avoué? Mais voilà, le problème, ça, le non-dit, le silence, et peut-être parce qu'il a été dans le silence. Quel mot
vous rendra votre liberté. C'est sur ça que vous devez travailler, mes belles âmes. Sur ça. Même s'il ne vous l'a pas dit, travaillez sur ça. Le silence, les non-dits. Analysez cette situation. Bien sûr, on peut le faire ensemble. Voilà. On peut aller en profondeur. On peut aller voir aussi les blocages que vous avez peut-être depuis votre enfance. Parce que souvent, c'est lié à l'enfance. Hein. Des fois, des vies antérieures. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Mais en tout cas, travaillez sur vous. Vous pouvez le faire aussi, vous analyser. Voilà. Et voir qu'est-ce qui bloque. Et surtout, je vous invite à guérir, à prendre soin de vous. Si c'est déjà dans les premières cartes, accepter, qu'est-ce qu'il vous a pas dit, qu'il vous quittait, qu'il était avec quelqu'un d'autre. Donc, accepter la situation et de vous dire, ok, il m'a pas dit que c'était terminé, mais je suis là, je suis célibataire depuis combien de temps? Je suis dans l'attente depuis combien de temps? Il n'a pas dit, moi je suis dans l'attente. Et finalement, j'attends qu'il me dise que c'est terminé pour être libre. Mais s'il me le dit jamais, je vais rester accroché, d'où couper les liens négatifs. Voilà mes belles âmes. Donc parfois, voilà pourquoi je parle de l'EFT, de faire ce petit rituel que je faisais avant, mais l'EFT peut vous permettre de libérer ces fameux liens négatifs pour vous rendre votre liberté. Parce que psychologiquement, si on n'a pas coupé ces liens, oups, ça fait mal. Et on attend. Et on peut attendre longtemps, très longtemps. Voilà. Sur ce, vraiment, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt comme d'habitude. Et bisous, bisous. Bonne soirée ou bonne journée, n'importe quand c'est que vous regardez la vidéo. Je vous souhaite que du bonheur. Bisous, bisous.